Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque ça va être une vidéo un petit peu spéciale. C'est la sortie de mon tout nouveau programme Start Hybrid. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, je suis coach sportive diplômée d'État et j'ai déjà fondé les programmes Gym Girl, donc c'est des programmes de musculation, que ce soit en salle de sport ou à la maison. Il y a déjà plus de 5000 filles qui suivent le programme, c'est juste fou et qui ont eu des résultats incroyables, que ce soit des transformations physiques mais aussi mentales, etc. dans leur quotidien. Je suis trop fière des Gym Girls qui font le programme et je suis fière aussi de ce que je vous ai proposé, mais on avait besoin un petit peu de renouveau et de changement et voilà, ça fait 1 an que j'ai changé un petit peu ma routine d'entraînement et mes objectifs et du coup j'ai suivi des séances différentes, une programmation différente, j'ai vu des résultats de fou et surtout ça m'a permis d'arrêter, de moins m'ennuyer, même si pour moi, vous le savez, la musculation ça restera toujours mon sport coup de cœur, le sport que je ne lâcherai jamais. Mais en tout cas, vous me l'avez énormément demandé, c'est-à-dire de créer un programme qui allie à la fois la musculation et la course à pied, parce que je vais pas vous mentir, c'est un petit peu le casse-tête d'organiser ces séances quand on veut avoir plusieurs disciplines en même temps. C'est pas du tout pareil que lorsqu'on fait de la musculation et qu'on répartit juste haut du corps, bas du corps, etc. Donc voilà, ça fait plus d'1 an que je travaille sur ça, que j'ai testé les séances, les exercices, le split, bref, il y a plein de contenu. Mais du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu plus en détail du programme. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, comment ça se passe, comment on le suit, tout ça, cette vidéo, elle va vous intéresser. Si vous hésitez à prendre un programme ou non, sachez que vous allez gagner des années et des années à essayer des trucs par-ci par-là, voir si ça marche ou non, faire un peu au pif, et au final, vous passez 1 an à vous entraîner et en fait, vous n'avez pas de résultats parce que tout simplement, vous ne suivez pas une programmation. Peut-être vous allez voir des résultats sur les premières semaines parce que votre corps n'est pas habitué, mais concrètement, il faut quand même avoir une certaine structure et des exercices et des séances adaptés à vos objectifs. Dans tous les cas, je vais parler pour les gens, même si vous avez déjà suivi le programme Gym Girl, ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, dedans, tout simplement déjà, c'est un achat à vie, c'est-à-dire que vous achetez le programme et vous ne payez qu'une fois. Ce n'est pas un abonnement, parce qu'on me demande tout le temps est-ce que je vais payer tous les mois, etc. Non, c'est vraiment vous payez une fois et après vous avez accès au programme autant de temps que vous voulez. Et ensuite, vous créez votre espace membre et sur l'espace membre, tout simplement, vous avez accès à différents modules. Donc cette fois-ci, vous aurez le guide hybride, donc Start Hybrid, avec tous mes conseils sur l'entraînement hybride, sur la musculation et sur la course à pied. Pour la partie musculation, celles qui ont déjà fait le programme Gym Girl en lui-même, vous allez retrouver certaines choses, tout simplement parce que c'est des principes qui ne changent pas, c'est-à-dire que je vais pas réinventer la surcharge progressive. Comme je vous l'ai expliqué dans le programme Gym Girl, ce sera la même chose dans le programme Start Hybrid parce que c'est des principes qui ne changent pas, donc on va pas juste raconter n'importe quoi pour rajouter n'importe quoi. Et j'étais obligée de le mettre parce que c'est impossible de faire un programme Start Hybrid ou de s'entraîner et de suivre le programme sans comprendre certains principes de base en musculation. Je ne pouvais pas passer au-delà de ça, on va dire. Ensuite, il y a toute une partie running. Donc là, je vous explique vraiment comment courir correctement, tout simplement. Voilà, comment courir sans se blesser, comment optimiser ses séances de running, les zones d'entraînement, parce que est-ce qu'on est en zone 2, en zone 4, etc. Pourquoi on utilise telle zone ou non. Est-ce qu'on travaille en running, comment améliorer son souffle, est-ce qu'il faut faire attention au basket qu'on choisit, tout ça, qu'est-ce qu'on mange avant de courir, après. Bref, il y a vraiment tout cet aspect-là de course à pied qui est hyper utile, surtout si vous n'avez pas l'habitude de courir. Et ensuite, vous avez le programme en lui-même. Alors, il y a des exercices qui reviendront, c'est obligé. C'est-à-dire que du back squat, du RDL, c'est des exercices de base que vous retrouverez toujours dans n'importe quelle programmation de renforcement musculaire par exemple. Mais il y a beaucoup de nouveautés en termes d'exercices et surtout vous verrez que les séances ne sont pas du tout organisées pareil. Enfin voilà, les séances changent concrètement, ce n'est pas du tout une séance jambes comme vous aurez l'habitude de faire dans Gym Girl par exemple. Et vous verrez aussi qu'il y a des séances full body qui ont été intégrées tout simplement pour que le split soit efficace et optimal. Et donc vous allez voir que les séances full body ça pique parce qu'on travaille du corps, haut du corps, et les séances haut du corps aussi vont regrouper tout le haut du corps. On n'est plus sur des séparations dos, épaules, tout ça comme vous pouvez l'être dans Gym Girl par exemple. Vous avez les séances de running à proprement parler, vous verrez que vous avez des séances qui sont à la fois en durée et des séances qui sont en kilomètres. Et je vais vraiment revenir sur cet aspect là des séances de course parce que il faut vraiment faire attention à ce que
que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que je sais que le running est arrivé en force et qu'il y a énormément de gens qui se sont mis à la course à pied, mais j'ai jamais vu autant de gens blessés de ma vie qu'en course à pied, et vraiment le nombre de périostites, de tendinites, de TFL, enfin bref de tout, c'est assez choquant je trouve. Donc moi je pensais qu'il y avait qu'en musculation que les gens faisaient de l'ego lifting, mais en fait j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui font de l'ego running je pense, et qui du coup ont soit des séances pas du tout adaptées, soit pas de renforcement à côté et qui du coup se blessent, soit qu'un volume d'entraînement de course à pied qui n'est pas du tout adapté à leur niveau et à leur récup. Et donc c'est pour ça que j'insiste, le programme a été vraiment calculé pour que vous progressiez en course à pied, et surtout si vous débutez. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, on ne va pas commencer la première séance de course à pied en tapant un 5 km et ensuite la semaine prochaine on va faire un 10 km. Parce que les gens qui font ça, je suis désolée, mais vous ne savez pas faire une programmation, et surtout vous ne savez pas vous entraîner correctement, et c'est pour ça que vous vous retrouvez au bout de 2 mois avec des périostites. Je parle pour les gens pas coach, les gens coach ça englobe vraiment tout, mais je vois tellement de choses sur les réseaux sociaux qui me font peur que c'est normal, si vous voyez, quand vous verrez la programmation, qu'au début ce soit vraiment des petites distances ou des petites durées. C'est normal, c'est vraiment comme ça que vous allez progresser sur le long terme et que vous allez travailler en fait sans vous blesser. C'est hyper important. Par contre, si jamais vous êtes déjà avancé en course à pied, vous pouvez quand même faire le programme, déjà parce que les séances de muscu, je peux vous dire qu'elles vont vous challenger. Les séances de conditioning, on y reviendra après, mais ça aussi, ça va vous challenger. Et surtout, il y a plein, enfin je vous ai expliqué comment adapter le programme de running à votre niveau plus avancé. Combien de kilomètres rajouter, votre vitesse, tout ça. Vous pourrez justement quand même faire les séances de running et suivre la programmation de running, même si en fait vous avez déjà l'habitude de courir. Mais voilà, c'est surtout pour dire, si jamais vous n'avez jamais couru de votre vie, vous avez peur de courir, vous vous dites c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça, je suis nulle en course à pied et tout. Non, personne n'est nul en course à pied. Je pensais que j'étais nulle en course à pied et il s'avère que pas du tout. Alors certes, je suis pas la plus rapide du monde, mais par contre, je suis passée de 0 km en début d'année à courir un semi-marathon il y a 1 mois, et j'ai fait tout ça sans me blesser, et franchement voilà, je suis très contente de mes résultats, de mon entraînement, de ma pratique et tout, et surtout le résultat final c'est que j'adore courir. Alors si on m'avait dit ça il y a 1 an, je pense que j'aurais pas cru, mais maintenant j'aime vraiment faire de la musculation et courir de temps en temps à côté, ça me fait vraiment du bien, et le programme hybride il est juste incroyable pour combiner les deux. Les séances elles sont faites pour que justement vous découvriez la course à pied et que vous commenciez petit à petit, pour ne pas directement vous dégoûter de la course à pied, parce que c'est souvent ce qui arrive en fait quand on a un trop gros volume d'entraînement, soit on se dégoûte, soit on se blesse, et c'est pas du tout ce qui va se passer avec le programme. Il y a les séances de conditioning, donc ça c'est très cool parce que vous allez découvrir les ergos, c'est-à-dire le ski erg, la soul bike, le rameur, tout ça, et du coup vous allez avoir des séances assez intenses. Vous allez aussi avoir du circuit training, des EMOM, bon tout ça. Si vous êtes un petit peu familier avec le crossfit, l'Aerox, ça va peut-être vous rappeler certains exercices et tout, mais c'est pas 100% de l'Aerox ou 100% du crossfit, c'est vraiment du conditioning, et c'est pour aller avec le running et la musculation. Donc j'ai juste trop hâte que vous essayiez ça, ça va vous sortir un petit peu de votre routine si vous faites purement muscu. Donc le programme il dure 2 mois, vous avez une première phase qui dure 4 semaines et une phase 2 qui dure pareil 4 semaines, donc vous avez au total 8 semaines d'entraînement. Vous avez le guide avec à la fois toute l'explication du programme plus le programme en lui-même. Vous avez des vidéos explicatives de chaque exercice avec justement le placement, la technique, la respiration sur les exercices. Vous avez des alternatives si jamais une machine n'est pas disponible. Si vous n'aimez pas un exercice ou cet exercice ne vous correspond pas, vous pouvez changer d'exercice. Vous avez aussi un module objectif pour vous expliquer comment faire une prise de masse, comment faire une perte de gras, comment avoir le ventre plat, tout ça. Vous avez un module motivation pour vous expliquer comment garder la motivation à la salle, comment entretenir sa santé mentale, etc. Et un module aussi sur la nutrition pour comprendre les macronutriments, les micronutriments, tout ça. Donc vraiment, le programme est hyper complet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors même à m'envoyer un petit DM. En tout cas, voilà, si vous avez envie d'être plus forte, mais aussi d'améliorer votre endurance, d'améliorer votre cardio, d'être un peu plus athlétique, que ce soit au niveau de votre corps, mais aussi au niveau de vos performances, de comment vous sentez, vous avez envie de changer de routine, tout ça, le programme Start Hybrid, il est parfait pour vous, et je suis sûre que vous allez adorer. Le lien des programmes est dans la description. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la course à pied, sur la musculation, et de voir que vous allez faire vos premiers 5 km,
premiers 8 km, tout ça. Vraiment c'est juste ouf quand j'ai des filles qui me disent qu'elles se sont mises à courir ou à aller à la salle de sport ou faire de la muscu grâce à mes séances ou mes programmes. Ça me rend toujours très fière de mes programmes mais aussi de vous, parce que c'est vous en fait malgré tout qui vous forcez à aller à la salle tous les jours et à vous entraîner. C'est vous qui avez cette rigueur, donc voilà, je suis très fière de vous. J'espère que vous apprécierez le contenu, que vous apprécierez le programme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis un bon entraînement hybride.